Et Très là, bien. pour commencer, on veut tous savoir votre avis, votre position du nouveau gouvernement et qu'est-ce qui se passe à l'Élysée aujourd'hui. Voilà. Je vous réponds là maintenant, Oui. oui. Nous vivons en France une situation d'extrême tension politique, pour une raison qui est une première dans l'histoire de France. On n'a jamais vu, dans le passé, le résultat d'une élection être contesté par un président de la République. Ça ne s'est jamais produit. Il n'y a jamais eu dans l'histoire ni de la 4e République, ni de la 5e, d'accord ? C'est-à-dire, en gros, depuis la libération du pays, une période aussi longue attribuée à un gouvernement que l'on appelle, qui règle les affaires courantes. Un gouvernement qui règle les affaires courantes, il y en a dans tous les pays du monde, c'est une tradition démocratique tout à fait usuelle. Et on sait que dans certains pays, la transition a été longue. En Allemagne, il y a eu 8 mois de négociations, en Belgique, il y a eu 1 an, mais en France, non, jamais. La plus longue période dans l'histoire de la 4e République est encore inférieure à la durée qu'a donnée M. Macron. Et surtout, ce qui est à l'intérieur de cette situation tout de même assez surprenante, c'est que c'est une période de consultation que mène le chef de l'État. Or, ce n'est pas dans ses prérogatives constitutionnelles. Dans la Constitution française, il est écrit que le président de la République nomme le Premier ministre, pas qu'il le choisit. Il y a des constitutions où c'est le cas. En Italie, le président de la République choisit, et en général en Europe, la règle est toujours la même, comme dans toutes les démocraties. La formation qui est arrivée en tête est sollicitée pour former le gouvernement. La Constitution française, à l'article 20, dit que c'est le chef du gouvernement qui dirige la politique. Et tout ça donc est hors du sens commun. Mais surtout, le point de départ est absolument incroyable. C'est que c'est le président de la République perd pour la 3e fois les élections, car tout le monde a oublié qu'il les a déjà perdues en 2022. En 2022, la NUPES est arrivée en tête au premier tour, et au deuxième tour, M. Macron n'a pas eu de majorité. Si bien que c'est la 3e fois qu'il perd l'élection. Et il a dit le soir des élections perdues par lui, européennes, qu'il voulait une élection législative pour clarifier le sens politique que le peuple français donnait à son vote dans les élections européennes. Bon, après tout, on pourrait trouver ça assez admirable, respectueux du suffrage universel. Ça nous a tous beaucoup surpris de sa part, mais bon, c'était ça. Nous avons eu une situation déjà quasi de coup de force. Dans l'Europe en moyenne, quand il y a une dissolution, l'élection suivante intervient en moyenne 2 mois après la dissolution. Nous avons eu 3 semaines. Je pense que, comme observateur politique, vous savez tous la différence qu'il y a entre 3 semaines et 2 mois. Il n'y a que les gens qui ne pratiquent pas, la vie politique de près, qui croient que pourquoi pas. Non, c'est un délai incroyablement violent, parce que le chef de l'État avait fait le pari qu'il y aurait un certain paysage politique entre lui. Et dans le point numéro 1, il pensait que la gauche resterait divisée. Elle s'est unie en 24 heures. Et il pensait que, en fait, il mettait la droite au pied du mur et qu'elle serait obligée de le rallier. Or, la droite a éclaté en 2 morceaux, et le morceau qui a rallié quelqu'un a rallié le Rassemblement national. Si bien que rien ne s'est passé comme il a prévu, et il a été à nouveau battu. Et c'est la première fois qu'on entend quelqu'un venir après une élection dire « personne n'a gagné, personne n'a perdu, donc je fais ce que je veux ». Alors, les Français ont
ont bien sûr, depuis la Constitution de 1958, une certaine habitude d'un pouvoir présidentiel qui présente maints aspects monarchiques, à des pouvoirs qu'aucun chef d'État n'a ailleurs en Europe. Et donc, on pourrait penser c'est le pari qu'a dû faire M. Macron, que les Français seraient, au fond, laisseraient passer. Ce n'est pas le cas. Alors, le pays est dans un état de très vive tension politique. Le succès de notre rencontre d'été, à nos yeux, en témoigne. Il y a eu une mobilisation tout à fait hors du commun en France, puisque, de façon spectaculaire, alors qu'il y avait eu 27 sondages en tout et pour tout en 3 semaines, et que 27 fois on a dit c'est le Front National, l'extrême droite qui arrive en tête, que dans tous les pays du monde, les commentaires de presse étaient il est très probable que, etc. Et le résultat final a été exactement le contraire de ce qu'avaient dit les sondages. C'est-à-dire que le Rassemblement national arrivait le dernier, nous arrivions en tête. Non, c'est arrivé en deuxième. Et nous sommes arrivés en tête, la gauche, alors que 27 fois, on nous mettait à la fin. Mais ce qu'il faut voir, comme toujours dans une élection, c'est que, en général, une élection purge une crise politique. Elle règle, le peuple s'exprime, il tranche entre une position et une autre. Et en France, depuis 3 fois au moins, les élections ne purgent rien du tout. C'est-à-dire que la crise s'aggrave après que l'élection ait eu lieu. C'est un premier événement, et il y a plutôt la permanence d'une situation qui fonctionne entre 4 blocs, l'extrême droite, le centre et la droite, et la gauche. Et le 4e bloc, ce sont les abstentionnistes, qui sont très nombreux et qui sont restés nombreux. Au premier tour de l'élection législative, il y a tout de même eu 16 millions d'abstentionnistes. Voilà quelques éléments pour vous dire le contexte dans lequel nous sommes. Donc, nous considérons que ce que fait M. Macron est inacceptable, que c'est un coup de force contre la démocratie. Vous ne supporteriez pas ça dans la plupart de vos pays. Vous direz, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un type tout seul décide que l'élection n'a pas eu lieu et qu'il va choisir qui va constituer une coalition. Nous entrons dans un cycle de blocage. Et dans le cycle de blocage, pourquoi blocage? Parce qu'ils nous disent, si vous faites un gouvernement du Front populaire, ce que refuse le chef de l'État, mais supposez, ils disent, nous vous censurerons tout de suite. Ah bon? Et nous avons dit, mais si vous faites un gouvernement de droite, n'importe quel autre gouvernement qu'un gouvernement du nouveau Front populaire, c'est nous qui le censurerons. Par conséquent, il n'y aura plus d'issue démocratique à cette situation que le départ du chef de l'État lui-même. C'est lui qui a créé la crise de régime, parce qu'il n'a pas le droit de dissoudre une nouvelle fois pendant 1 an. Mais c'est lui qui a créé cette situation. Personne ne l'obligeait à dissoudre, personne ne l'oblige à ne pas prendre Madame Lucie Castet comme Premier ministre. C'est sa décision politique. Alors au début, au bout d'un moment, il a commencé à comprendre que c'était pas possible comme ça de passer à perte et profit l'élection. Alors il dit, il faudrait qu'il y ait un parfum de cohabitation. Alors quelques-uns de vos collègues en France ont dit, au bout de quelques jours, ça sent de plus en plus le parfum, mais pas la cohabitation. Et en effet, ce qu'on entend de lui, c'est nous allons faire un gouvernement pour continuer. Je termine en vous disant que ça débouche d'ores et déjà sur une situation inouïe. Le gouvernement de gestion des affaires courantes a déjà produit 800 décrets, 792 décrets d'application qu'il écrit lui-même. Et puis, le gouvernement dit de règlement des affaires courantes prépare un projet de budget pour être dans le calendrier traditionnel. Mais là encore, c'est inacceptable. Le budget est la première responsabilité d'un gouvernement et d'un Parlement. Alors le Premier ministre a inventé un nouveau concept, le budget réversible. Personne ne comprend ce que ça veut dire. Comment vous pouvez mettre réversible en France, vous le savez, c'est pour les imperméables. D'un côté, c'est imperméable, de l'autre côté, c'est un manteau. Mais qu'est-ce que c'est qu'un budget réversible? Est-ce qu'on peut faire le contraire? Mais comment on fait le contraire?
ou bien ils pensent qu'en réalité on ne peut rien changer. Et comme la France est sous la pression maintenant de l'Union européenne, on en parlera sans doute tout à l'heure, c'est pas si simple que ça. On ne fait pas des budgets où on dit bon, ben, on efface la copie, on va réécrire un autre. Il faut tenir compte de beaucoup de paramètres qui fonctionnent sous la contrainte. Voilà, la situation est donc celle d'un coup de force, facilité par des institutions sur lesquelles on n'a pas assez réfléchi. Moi, je suis partisan d'une constituante et d'une 6e République. Pourquoi ? Parce que la 5e, elle a eu, pour certains, ses mérites. C'était un régime de crise, la 5e République. Le général de Gaulle a changé la Constitution pour faire face à une crise nationale terrible, la disparition de 13 départements français de l'Algérie française. Bon. Et puis une instabilité politique aussi qui posait problème. Mais essentiellement ça, une crise nationale. Et ce qu'on n'a pas assez vu, c'est qu'il avait fait une constitution, la constitution de 58, dans l'idée qu'il y aurait en quelque sorte il appelait ça un parlementarisme raisonné, pour rompre avec l'instabilité qu'il y avait dans la 4e République. Mais c'était un régime parlementaire, et le pari qu'il faisait, c'était qu'il y aurait une cohérence complète entre lui et le Parlement. C'était un pari politique, mais ce n'était pas dans le texte. Et voilà qu'en 1962, il décide il propose au peuple français d'élire au suffrage universel direct le président de la République. Si bien qu'à partir de là, le texte n'ayant pas été changé, nous avons 2 légitimités à chaque fois. Celle du président de la République élu par une seule circonscription et celle du Parlement élu dans 577 circonscriptions. Et c'est en quelque sorte cette contradiction que d'abord on a réglée par la cohabitation et qui s'est réglée plutôt bien. Mais maintenant nous sommes dans un cas où il n'y a pas de majorité absolue, il n'y a que des majorités relatives. Et ce cas n'était pas prévu par ce texte. Comme il n'y a aucune règle, le président fait ce qu'il veut. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Dans toutes les démocraties, il y a des règles. Alors, il y a la règle que chacun a un rôle. Le rôle du président n'est pas de choisir le Premier ministre, ni la coalition. Il y a des règles, on sépare l'exécutif du législatif.